Ce serait pas l'occasion de faire un petit épisode hors série ? Je crois, parce que là, il y a des gens qui nous regardent. Ils nous attendent. On est à l'espace des possibles, tout est possible. Oui ! C'est parti. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Conjuguer les plaisirs. C'est la première fois que nous enregistrons un épisode hors série parce que c'est un événement très spécial. Fabien, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à toutes et à tous. Et nous disons à toutes et à tous car il y a en face de nous du public. C'est une première pour nous. Effectivement, ça met la pression. Donc oui, nous sommes à l'espace des possibles de FIJAC dans le cadre du Forum des lectures de demain et nous tenions à remercier Aurélie pour son accueil chaleureux dans cet espace. Aurélie qui est donc la gérante de l'espace des possibles. Comme toujours, nous nous retrouvons pour présenter une œuvre littéraire avec un petit commentaire, une sorte d'analyse après la lecture que nous on en a faite. C'est-à-dire qu'on a lu un livre qui nous a plu et on a eu envie de le partager avec vous et de vous dire ce que nous on a compris de ce livre, ce qu'on a pu en tirer et en apprendre. Ensuite, viendra le temps de la dictée. N'ayez pas peur, on ne va pas mettre de notes, il n'y aura pas de stylo rouge sur vos copies. C'est simplement qu'on trouve que la lecture lente de la dictée nous permet d'apprécier le pouvoir de chaque mot. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on avait envie de proposer des dictées. Il y a une petite particularité aujourd'hui, c'est qu'on propose à la fois un texte pour les enfants et un texte pour les adultes. C'est-à-dire qu'on coupera le texte à un moment, c'est là où les enfants s'arrêteront, et les adultes pourront continuer. On n'a pas d'enfants face à nous, mais pour les auditeurs, ce sera possible. Il y a une petite chose que vous remarquerez, c'est qu'on ne présente pas de haïku. Habituellement, on fait un haïku pour mettre l'eau à la bouche quand on présente notre livre. Je vois que tu te lèches les lèvres. Donc, le haïku, cette fois-ci, c'est vous, le public de FIJAC, qui allez l'écrire. À la fin de la présentation de la dictée, vous aurez un temps sur les petites feuilles qu'on vous a laissées pour écrire un petit haïku. On vous a expliqué aussi ce que c'était le haïku sur les petites feuilles. Et en vous laissant inspirer de tout ce qu'on aura pu raconter, ce sera à vous de réfléchir et d'écrire un haïku que nous, ensuite, au montage, on intégrera dans l'émission. Donc ce sera vous qui interviendrez aussi dans l'émission. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser porter par les ondes radiophoniques et d'embarquer pour un voyage spatial. Parce que Fabien, peux-tu nous dire de quoi s'agit-il comme livre aujourd'hui ? Et oui, aujourd'hui, on va aller voir les étoiles avec le livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous vous doutez lequel ? Le Petit Prince. C'est avec cet ouvrage qu'on va partager avec vous durant cette demi-heure la dictée, mais aussi la présentation de textes que l'on en a fait, parce qu'on a choisi forcément un petit morceau dans cette dictée, et chacun de nous a une présentation du texte. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Je commence donc avec mon ressenti sur la lecture du Petit Prince. C'est un livre que j'ai lu enfant, à l'école, ou peut-être aussi à la bibliothèque municipale. Je l'ai relu à la fin de mon adolescence. J'en ai eu une deuxième lecture. Et maintenant, c'est un livre que j'aime beaucoup utiliser pour travailler avec les enfants dans les ateliers d'écriture. Donc disons que je mêle les différentes lectures que j'ai pu faire selon l'âge que j'avais quand j'ai lu ce livre. Le Petit Prince, c'est une métaphore d'Antoine de Saint-Exupéry, petit. Voilà, c'est dit. C'est une métaphore de l'écrivain. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte, la madame ? Dans ce livre, l'auteur écrit à la première personne du singulier. Et ainsi commence le livre. Lorsque j'avais 6 ans. Antoine de Saint-Exupéry, perdu dans le désert suite à une panne de moteur dans son avion, il initie un voyage vers son enfant intérieur. Est-ce que c'est une notion qui vous parle, l'enfant intérieur ? Le public peut me faire oui de la tête ou non de la tête. L'enfant intérieur, il s'agit d'un petit bout de vous, à l'intérieur de vous, qui est resté enfant. L'enfant que vous étiez. Parfois, cet enfant, vous essayez de l'oublier, parce que c'est lui qui porte les doutes, les peurs, les mauvaises expériences. Les grandes personnes, comme les appelle Antoine de Saint-Exupéry dans son livre,
ont tendance à vouloir étouffer cet enfant intérieur, à plus vouloir se souvenir de l'enfant qu'ils ont été. Dans un monde, malheureusement, où tout va très vite, où tout se modernise et se développe, les humains, ils vont s'isoler, c'est-à-dire les adultes vont s'isoler. Tout est mesuré, calculé, rien n'est laissé au hasard. Et depuis notre plus jeune âge, nous sommes élevés, plutôt nous sommes éduqués pour vivre dans un monde mécanique. Voici quelques exemples de citations du livre du Petit Prince qui ramènent à cette idée où tout est mécanique et qu'il n'y a plus de place à la pensée et à l'imaginaire. Je cite plusieurs phrases du livre. « Pas le temps de rallumer, je n'ai pas le temps de flâner, je n'ai pas le temps de rêvasser. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. » Ce sont des extraits du livre du Petit Prince. Mais quand on se retrouve dans le désert, comme le narrateur, dans le désert peut-être de notre isolement, de notre ignorance, alors on a le temps de prendre du recul et de nous poser les bonnes questions. Le conte du Petit Prince serait donc une sorte d'autobiographie de l'auteur. La rencontre avec l'aviateur, Antoine de Saint-Exupéry étant lui-même un aviateur, est une rencontre entre Saint-Exupéry et son enfant intérieur qui s'interroge, observe, décortique le monde qui l'entoure et qui, plus exactement, observe les adultes et leurs occupations qui les séparent de l'essentiel. Ces grandes personnes qui ont oublié le sens de l'existence. Antoine de Saint-Exupéry dédie ce livre à un ami à lui, un adulte. Puis il se reprend immédiatement et écrit « Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. » Puis il explique les raisons de cette dédicace. Dès le début, nous voyons que l'auteur cherche à se relier à l'enfance. Il parle aux enfants. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. C'est cette phrase qu'Antoine de Saint-Exupéry choisit de mettre en conclusion de cette dédicace, nous en disant déjà bien long sur l'origine de cette aventure littéraire qu'il nous offre. Pour autant, cette introspection prend la forme d'un conte peuplé d'animaux qui parlent, de fleurs avec des caractères bien trempés, d'une multitude de planètes qui sont habitées par des adultes caricaturaux. J'aimerais faire un petit test avec vous. Je vais montrer au public. Si vous aussi, en regardant le dessin d'un boa qui a avalé un éléphant, vous voyez un chapeau, alors vous avez oublié l'enfant que vous étiez. Vous aviez abandonné toute fantaisie et vous avez choisi d'écouter votre raison aux dépens de votre cœur. Antoine de Saint-Exupéry dit « Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Heureusement, vous écoutez Conjuguer les plaisirs. » Merci Clémence, j'ai déjà envie de prendre le livre et de le relire. Vous l'avez déjà lu, Le Petit Prince ? Oui. À quel âge à peu près ? En étant assez jeune ou en étant adulte ? L'institutrice, elle me le lisait quand j'étais vers le CP, je pense. Et après, je l'ai relu quand j'avais 17-18 ans, et puis je l'ai relu quand j'avais 25-26 ans, puis je l'ai relu encore un peu plus tard. Donc vous voyez exactement de quoi on veut parler quand Clémence a fait sa présentation. Vous aussi, vous l'aviez lu ? Oui, je l'ai lu et j'ai eu le plaisir d'accompagner mon petit-fils qui avait un devoir d'école. Donc ensemble, on a exploré Le Petit Prince. Mais c'est vraiment mon livre de chevet, c'est un livre qui réveille mes étoiles dans les yeux. C'est quelque chose de merveilleux, j'y puise toujours. C'est une merveille. Merci beaucoup pour partager votre rapport au Petit Prince. Donc maintenant, je vais aussi vous donner mon regard que j'ai sur cette œuvre. Et moi, je suis passé un petit peu au travers quand j'étais enfant. Je l'ai lu seulement adulte. Mais dans cette présentation, je vais essayer avec vous de trouver des outils pour aller voir ce qui se passe dans les moteurs. Alors, pas les moteurs d'avion ou les moteurs de voiture, mais notre moteur intérieur. Et je vais essayer de faire ça, notamment lorsque l'on a ce sentiment d'avoir oublié notre enfant intérieur, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là.
Alors du coup, dans cette partie, je vais plutôt m'adresser aux adultes qu'aux enfants, même si je vais tenter d'utiliser des images pour que ce soit accessible à tout le monde et donc marcher un petit peu sur les pas d'Antoine de Saint-Exupéry qui a utilisé beaucoup d'images, ce qui fait que pour les enfants, c'est un livre intriguant, mais on peut le relire adulte et on y voit plein de choses également. Alors pour commencer, notre moteur humain. Tenez-vous, on va prendre les clés à molette, mettre notre bleu de travail et on va aller voir ce qui se passe dans notre moteur d'humain. Cet endroit où s'agglomèrent les mouvements, les forces, les contraintes, tout ça dans le but d'évoluer dans le temps et dans l'espace. Mais pour l'humain, les pièces mécaniques ne sont pas aussi facilement visibles que dans un moteur d'avion, bien entendu. Il ne suffit pas simplement de lever un capot pour avoir accès à notre intérieur intime. Et donc, c'est ça qui est déjà un peu compliqué. Et premier secret, nous n'avons pas qu'un seul moteur. C'est pas seulement ce qui se passe dans notre tête, c'est aussi, vous le savez, en lisant Le Petit Prince, que c'est également ce qui se passe dans notre cœur. Donc, il n'y a pas qu'un seul capot à lever, il y en aura deux. Eh bien oui, il est plus aisé de lever le capot du moteur de l'avion que d'ouvrir notre boîte crânienne. Mais ce n'est pas tout. L'aviateur, il a des voyants pour savoir lorsque son moteur va être en panne. Quand vous êtes aviateur, devant vous, il y a tout un cockpit avec des voyants qui vous disent si le moteur va surchauffer, s'il va y avoir, s'il y a un manque d'huile, etc. Mais nous, est-ce qu'on s'est déjà posé la question si on avait des voyants? Et lesquels sont-ils, ces voyants? Eh bien, c'est là-dessus que Antoine de Saint-Exupéry peut nous aider, bien entendu avec plein d'autres ouvrages, mais notamment, pour moi, c'est celui qui a le plus de force là-dedans pour essayer de retrouver en nous ces voyants. On va essayer de détecter un petit peu avec lui. Un des grands enjeux de l'ouvrage, je rappelle, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, qui a été publié en 1943 à New York. Vous le savez, donc on est en pleine guerre mondiale. L'auteur, lorsqu'il écrit Le Petit Prince, est aux États-Unis. Ces derniers, quand il écrit, ils ne sont pas encore entrés en guerre. Et c'est important pour Antoine de Saint-Exupéry. Les États-Unis ne sont pas en guerre contre le nazisme. Et pour anéantir les horreurs de la guerre, comme les baobabs du Petit Prince, l'auteur cherche dans le cœur des hommes ce qu'il fait défaut. Et comment peut-on réparer ce moteur malade pour que les hommes retrouvent la raison, le chemin de l'humanisme et de la tolérance? Alors, en relisant le livre, eh bien, vous y trouverez des réponses, ces fameux voyants. Notamment, un des voyants qui peut nous aider à garder notre moteur en bonne santé, c'est l'apprentissage. L'apprentissage pour Antoine de Saint-Exupéry, qui est un de nos meilleurs outils pour essayer de garder à l'intérieur de nous une cohérence et un pas perpétuel vers l'avant sur notre chemin, on peut dire. Apprendre comme le Petit Prince, avec simplicité et détermination, ne jamais cesser d'apprendre. Et le second outil, c'est la création de liens. Créer des liens, ce sont les mots du renard dans le conte. Vous le savez, il est un personnage pivot, c'est le renard qui nous montre qu'il faut lutter contre notre tendance à voir nos semblables comme cela nous arrange. Avec le travail, premier point, premier outil, travail d'apprentissage et donc de connaissance sur soi-même, qui est indispensable mais insuffisant pour pouvoir continuer sur notre chemin intérieur. La rencontre avec l'autre est nécessaire pour se dépasser et trouver notre vérité, celle qui nous donnera accès à tous nos voyants moteurs pour conduire notre vie. Et c'est ce que nous apprend aussi Antoine de Saint-Exupéry dans son ouvrage. Pour conclure, je vais citer un autre ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, peut-être que vous l'avez lu, c'est Citadelle. Il avait été publié 5 ans après Le Petit Prince. À l'intérieur, l'auteur écrit « L'humilité du cœur
n'exige point que tu t'humilies, mais que tu t'ouvres. Voilà pour la conclusion de cette présentation. Merci beaucoup Fabien. Est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu voir vous en lisant Le Petit Prince, pour ceux qui l'ont lu ? Oui, je l'ai vu et surtout par rapport au fait de créer des liens. Ouais, ce renard est quelque chose de... Le mot apprivoiser et reste toujours. Hein, oui. C'est quelque chose de magnifique. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Nous rappelons que nous sommes donc dans un épisode hors série de Conjuguer les plaisirs à Figeac et ça va être le moment de la dictée. Donc vous avez devant vous tout ce qu'il vous faut. Normalement, j'ai mis des stylos de différentes couleurs et des petites feuilles pour écrire. Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc on a choisi un extrait qui se situe à la fin du livre, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ça ne spoile rien, on va dire. En tout cas, ça donne envie. C'est peut-être une inquiétude que vous aviez. En tout cas, ça va juste vous donner envie de le lire encore plus. Et en plus, c'est très intéressant pour avoir déjà fait l'expérience de faire la dictée, ensuite de lire l'ouvrage. Et lorsqu'on arrive au moment de la dictée, ça fait toujours une très bonne sensation. Donc vous verrez, lorsque vous relirez ensuite Le Petit Prince, que vous allez tomber sur ce passage-là, la sensation est très bonne. Pour la dictée, ça se déroule en 3 phases. Une première lecture que je vais vous donner à vitesse normale. Ensuite, Clémence fera la lecture cadencée pour nous permettre d'avoir le temps d'écrire. Et la 3e lecture pour se relire ensuite. Voilà. Alors donc, je commence avec la première lecture. Dans ce passage, on est dans un dialogue. Donc, le premier personnage parle et voici ses mots. Et le premier personnage qui parle, pour que vous situiez, c'est le Petit Prince. Bien sûr, très important, merci. Voici ces mots. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire ? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Voilà donc le passage de notre dictée d'aujourd'hui. Je vous laisse prendre vos stylos. Vous avez pu entendre qu'il n'y avait pas de mots trop compliqués normalement. C'est pas une dictée de pivot comme on a pu me demander. C'est vraiment le plaisir de lire tranquillement un texte. Donc ne vous faites pas de soucis sur les fautes. Laissez-vous guider par ma voix et c'est parti. Tirez, puisque nous sommes dans un dialogue. Tirez. Les gens ont des étoiles. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Point. Qui ne sont pas les mêmes. Point. Pour les uns, virgule. Pour les uns, virgule. Qui voyagent, virgule. Les étoiles sont des guides. Point. Pour les uns, virgule, qui voyagent, virgule. Les étoiles sont des guides. Point. Pour d'autres, elles ne sont rien
Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Point. Elles ne sont rien que de petites lumières. Point. Pour d'autres, virgule, qui sont savants, virgule. Pour d'autres, virgule, qui sont savants, virgule. Elles sont des problèmes. Elles sont des problèmes. Point. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Point. Elles étaient de l'or. Point. Mais toutes ces étoiles-là, se taisent. Point. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Point. Et j'en vois qui trichent. Toi, virgule, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Toi, virgule, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Point de suspension. À la ligne tiret. C'est ici, pour nos auditeurs en ligne, que s'arrête la dictée pour les enfants et les adultes continuent. Donc, à la ligne tiret, que veux-tu dire ? Point d'interrogation. Que veux-tu dire ? Point d'interrogation. À la ligne tiret, quand tu regarderas le ciel, virgule, la nuit, virgule, quand tu regarderas le ciel, virgule, la nuit, virgule, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, virgule, puisque je rirai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, virgule, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Point. Tu auras, virgule, tu auras, virgule, toi, virgule, des étoiles qui savent rire. Point d'exclamation. Tu auras, virgule, toi, virgule, des étoiles qui savent rire. Point d'exclamation. À la ligne. Et il rit encore.
Et il rit encore. Point. Je vais faire la 3e lecture pour que vous puissiez vous assurer que vous n'avez pas loupé un mot. Je vais donner la ponctuation pour que vous puissiez aussi vérifier qu'il y a toute la ponctuation. Elle fait partie de la dictée. Elle fait partie du texte pour donner du sens aussi. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Point. Pour les uns, virgule, qui voyagent, virgule. Les étoiles sont des guides. Point. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Point. Pour d'autres, virgule, qui sont savants, virgule, elles sont des problèmes. Point. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Point. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Point. Toi, virgule, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Point de suspension. Que veux-tu dire ? Point d'interrogation. Quand tu regarderas le ciel, virgule, la nuit, virgule, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, virgule, puisque je rirai dans l'une d'elles, virgule, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Point. Tu auras, virgule, toi, virgule, des étoiles qui savent rire. Point d'exclamation. Et il rit encore. Point final. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Ça s'est bien passé? Un petit peu, oui. Un peu dur? Moi, c'est et il rit encore. Et il rit encore. Parce que je me souviens pas si c'est tous les deux ou s'il y a que le petit prince. Pareil, comme je sais pas s'ils ont ri Prince. auparavant, c'est ce que C'est je parce suis en qu'il train a de ri. dire. Sauf si tous les deux ont ri déjà auparavant. Je sais pas qui parle au début, j'ai pas entendu. Je sais pas trop s'ils sont deux à rire ou pas. Mais il y a une ambiguïté là, qu'on ne peut pas résoudre nous. Tout à fait. C'est ça. Il n'y a pas assez de matière Voilà. pour savoir. Ouais. On n'a pas assez d'éléments. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. Pour expliquer un petit peu, pour répondre à ça, si on voit en fait ce qui se passe avant dans le texte, je l'ai tout de suite en visu. 3 lignes avant, le narrateur écrit « Il rit encore ». Et si je remonte encore un petit peu, je sais qu'en fait c'est tout un dialogue qu'ils ont, donc l'aviateur et le petit prince. Et à chaque fois, ce dialogue est entrecoupé de grands rires du petit prince. Et c'est le petit prince qui rit encore à la fin. Quand on finit nos textes, souvent, c'est vrai quand on finit la dictée, on redonne un peu le contexte aussi, qui permet de corriger. Et c'est souvent là-dessus qu'il peut y avoir des erreurs quand on n'a pas en effet lu tout le texte avant, vu qu'on prend un extrait, qu'on sort un petit peu du contexte. Et ben voilà, ce genre de détail peut vous aider à éviter quelques fautes. Je vois que tu te corriges du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses où vous avez douté? Et je sais que quand j'ai dit point de suspension, j'ai vu des sourcils se froncer. Ouais, c'est businessman, je sais pas l'écrire. Moi, oui. le businessman, après le C'est businessman, l'anglais aussi. pour mon businessman, elle, de l'or. Elles étaient de l'or. Verbe être. Elles étaient. Elles étaient de l'or. Elles étaient de l'or. Oui, pour épeler businessman, B-U-S-I-N-E-S-S-M-A-N. Ah, c'est Bussy avec un Oui. I. Ah, j'ai Ouais. mis un Y, moi. Non, Donc c'était parti. Je voulais pas savoir, j'ai écrit comme ça. C'est exactement ça. Oui. Moi, il y a quelques petits points sur lesquels j'avais envie de revenir. L'âme d'écrivaine publique ressort. Donc les points de suspension, vous aviez compris ce que c'était. Oui, Pourquoi?
parce que j'ai vu des sourcils se froncer quand je l'ai dit, mais tant mieux. Donc c'est les 3 petits points, comme on nous dit à l'école, mais c'est un nom, c'est point de suspension. Il y avait aussi à faire attention à des petits S qui se baladent dans le texte. Par exemple, les mêmes. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Ne pas oublier le S à même. Oui. Parfait. Il y est, c'est ça. J'avais aussi vu pour les uns. Pour les uns, virgule qui voyage, les uns, on met un S aussi. Jusque-là. Pour le public de Figeac, en tout cas, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas pour nos auditeurs qui écouteront après, mais pour d'autres aussi, on met un S à autre. Et petites lumières ne sont que de petites lumières. Il y a aussi un S à petite et à lumière. Je fais ce genre de correction aussi puisqu'on a dit que c'était pour les enfants. Donc peut-être que là, ça vous semble assez logique. Mais comme ça, les enfants, c'est peut-être moins logique pour eux selon l'âge auquel ils écrivent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, toi, Fabien ? Non, je crois que c'est à peu près bon. Est-ce qu'on passe de suite sur le haïku ? Le haïku, donc vous avez devant vous, sur la table au centre, des petites feuilles. Une où il y a des lignes, c'est-à-dire que c'est là où vous allez écrire, et une autre, si vous regardez bien, un autre papier qui explique ce qu'est un haïku. Je vais vous laisser lire ce petit explicatif. Et on vous laisse le temps d'imaginer un haïku avec tout ce qu'on vient de raconter. Essayez d'écrire en respectant la règle du haïku, donc qui est un petit poème de 3 lignes, 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds. Et on vous met une petite musique pour accompagner ça. Donc le temps nous presse un petit peu, on va conclure tranquillement cet épisode et cette dictée publique à Figeac. Ce qu'on n'a pas dit avant pour que vous puissiez écrire et laisser votre imagination vaquer tranquillement, c'est que donc, nous allons choisir un des haïkus et le gagnant, celui qu'on aura choisi gagnera un bon d'achat qui est dans cette enveloppe. On vous expliquera ça quand on donnera l'enveloppe à une des 5 personnes ici. Donc laissez-nous le temps de lire vos haïkus, de délibérer. Ne vous enfuyez pas tout de suite du forum, s'il vous plaît. Comme ça, on vient vous voir et vous donner l'enveloppe en main propre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous, avec Conjuguer les plaisirs. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, repartir avec la petite feuille qu'on a mis ici. Et j'en ai d'autres pour nous retrouver sur YouTube. Et ce sera avec plaisir qu'on continuera d'échanger dans la salle en bas. Bonne journée. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Conjuguer les plaisirs. Wow. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.